Je vous remercie, madame. Je donnerai la parole pour 2 minutes maintenant à madame Sylvie Guillaume. Écoutez avec attention, messieurs, madame aussi, mais je voulais toutefois vous faire part d'un certain nombre d'interrogations et d'inquiétudes sur le sujet qui nous concerne. Et je m'appuierai forcément sur 2 exemples récents. Le premier revoit, vous l'imaginerez, sur le renvoi de 27 Afghans vers Kaboul dans le cadre de ce retour groupé organisé par la France et le Royaume-Uni. Et je souhaiterais savoir si la Commission et le Conseil considèrent que l'Afghanistan est un pays où l'intégrité physique des personnes renvoyées est assurée. La Commission vient de nous dire qu'elle ne pouvait garantir que ces renvois ont été faits après vérification que les personnes concernées n'ont pas déposé une demande de protection internationale ou bien encore dans le respect de chaque étape de cette procédure d'examen de leur demande si elle existe. Le deuxième exemple concerne le renvoi par l'Allemagne, la Belgique et l'Autriche de Roms vers le Kosovo, un pays avec lequel ces pays ont passé des accords de réadmission alors même que l'UNHCR, dans ses lignes directrices du 9 novembre dernier, considère que, je cite, les Roms, où qu'ils se trouvent au Kosovo, subissent des restrictions graves à leur liberté de mouvement et l'exercice de leurs droits fondamentaux et font l'objet de menaces et de violences physiques. Ceci m'amène à solliciter 3 précisions. Pourquoi l'article 15C de la directive qualification de 2004, qui donne aux personnes faisant l'objet, je cite, de menaces graves et individuelles en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, le droit à la protection subsidiaire, pourquoi cet article est-il si faiblement mis en pratique? Deuxième question, peut-on considérer comme suffisante l'idée selon laquelle il serait légitime de renvoyer des personnes qui se trouvent irrégulièrement sur le territoire de l'Union européenne parce qu'elles n'ont pas déposé de demande de protection internationale, alors même qu'en raison du règlement de Dublin II, nous savons que beaucoup de demandeurs d'asile potentiels n'effectuent pas cette demande dans l'état de leur première entrée car leur chance de voir la procédure aboutir est insignifiante et les conditions d'accueil déplorables. Enfin, troisième question, si les États membres devaient confirmer la décision du Conseil des 29 et 30 octobre d'examiner la possibilité d'affréter régulièrement des vols de retour communs financés par l'agence Frontex, ont-ils parallèlement l'intention de se mettre d'accord sur une liste européenne de pays sûrs et d'agir avec célérité sur un régime commun de l'asile qui permette l'harmonisation vers le haut des conditions d'examen, d'octroi et d'exercice du statut de réfugié? Je vous remercie de vos réponses. Merci, madame. Je donne maintenant la parole à madame de Sarnez. Monsieur le Commissaire, je veux d'abord vous dire la tristesse de nombreux Européens quand le 20 octobre dernier, 2 pays de l'Union européenne ont organisé le retour forcé d'immigrés afghans, 3 venant de France, 24 de Grande-Bretagne. Ces hommes qui avaient quitté un pays en